Un jeune homme originaire de Causse-Abscale a décidé de parcourir 230 km à la course pour soutenir la cause de l'Alzheimer et du cancer. Nous l'avons avec nous, en fait, en visioconférence. Bonjour, Justin. Bonjour, Carl, ça va bien? Oui, très bien, toi. Yes. Oui, merci. Premièrement, c'est de où t'es venu l'idée de courir de Rivière-du-Loup à Causse-Abscale? C'est quand même une bonne ride, là, on va dire. L'idée du défi vient d'une amie, en fait, là, dans mes débuts, quand je commençais à courir il y a environ 2 ans. La personne m'a dit en blague, là, hey, maintenant, tu vas être capable de faire ça, Rivière-du-Loup, Causse-Abscale. Puis ça a un lien quand même symbolique, là, cette route-là, puisque c'est ce qui rejoint la ville aussi que j'habite jusqu'à mes racines, où que ma famille est. Donc, c'est un parcours que je connais très bien, que je fais en auto, je trouve ça long en auto. Ouais. Donc, ça va être le fun à faire à la course. Ouais. Alors, j'avoue qu'il y a des bouts qui sont un peu longs entre Rivière-du-Loup et Causse-Abscale. En fait, c'est surtout entre Rivière-du-Loup et Saint-Fabien. Là, je trouve que des fois, c'est plate un peu. Bon, peu importe. On parle pour parler. Tu cours pour l'Alzheimer et le cancer. Pourquoi tu as choisi ces causes-là, en fait? Je pense que c'est tes grands-parents. Hein? Exact, c'est des causes qui me tiennent très à cœur. J'ai perdu mon grand-père il y a 9 ans du cancer. Ça, c'était du côté de ma mère. Il s'appelait Raymond Dubé. Puis il a combattu un long cancer là, pendant quelques années pour finalement décéder par la suite. Là. Mais il a tenu bon tout le long. Il est passé par la chimio, puis il s'est combattu. C'est un grand-père que tu aimais beaucoup, j'imagine. Ben, on aime tous nos grands-parents, mais tu étais proche de ton grand-père, j'imagine. Oui, exact. Je le voyais pas énormément souvent puisqu'il habitait, lui, dans le coin de Terrebonne, en ville. Mais quand on montait le voir en famille, là, j'étais super heureux et on avait super un bon lien. OK. Puis l'Alzheimer, ça vient du côté de notre grand-mère, je pense. Hein? Exact, c'est ça. Ma grand-mère, Marielle Dufour, du côté de mon père. Puis ça, c'est une maladie qui m'a vraiment, vraiment marqué, et toute ma famille, en fait. Là, puisque c'est très difficile pour la personne qui a la maladie, mais aussi pour l'entourage, là, puisque ça m'arrivait souvent d'aller voir ma grand-mère puis qu'elle ne se rappelait pas j'étais qui, donc c'est très malheureux. Des fois, il pense que t'es quelqu'un d'autre, puis ou il pense que... Ouais, c'est vraiment pas évident. Hein? Ouais. Comment est-ce que ta famille a réagi à cette initiative-là? C'est quand même une très bonne course, là, 230 km. Là. Ah, c'est sûr qu'ils ont resté surpris, mais ils commencent à s'habituer. Là, l'année passée, moi, ça fait pas très longtemps que j'étais dans le domaine du sport. Là, mais l'année passée, je leur ai arrivé avec l'idée que j'allais couvrir un 170. Là, c'est une course que j'ai faite en juin passé. Fait que, ils ont eu des doutes, mais ils ont cru en moi. Ils sont là toujours derrière moi, ils m'encouragent. C'est sûr qu'ils restent surpris parce que c'est des défis de très grande ampleur. Mais ils restent derrière moi et ils me supportent là, du début à la fin. Là, fait que, ils réagissent très bien. Tu fais ça, j'imagine, pas d'une traite. Là. Tu dois faire ça tu dois dormir à maner là-dedans ou quelque chose. Et quand même, sinon, ça serait beaucoup d'heures de course. Honnêtement, c'est une course qui va durer environ 32-36 heures. Là. Sur de l'ultra-distance comme ça, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Il peut arriver plein d'imprévus. Donc, je me set un range de temps. L'objectif derrière ça, c'est de le finir. Mais honnêtement, il n'y aura pas grand dodo. Okay. J'estime, sur la durée de 230 km, j'estime dormir environ peut-être 30 minutes gros max. Là. Ah ouais, c'est bon. C'est un peu comme un ultra trail, mais sur le bord de la 132, j'imagine. Ouais, c'est ça. C'est un ultra-marathon, puis c'est sous un non officiel événement. OK. Est-ce que tu te serais imaginé, il y a quelques années, faire un défi de cette ampleur-là? C'est sûr que non, là, si on recule, j'en parle beaucoup sur mes réseaux. Là. J'ai quand même eu une jeunesse marquée par, je dirais, l'excès. On s'entend que l'adolescence, c'est pas toujours facile. Puis j'ai passé par des consommations comme beaucoup l'alcool, je partais avec mes amis, on faisait la brosse, j'ai fumé de la vapoteuse, cigarettes, du cannabis de temps en temps. Donc ça faisait pas partie de mes habitudes du tout, là, pratiquer le sport d'endurance. Puis comment les gens peuvent-ils contribuer, dans le fond, à ta cause? Il y a plusieurs façons. Ça peut être autant en partageant, en donnant aux sociétés, dont l'Alzheimer et le cancer. Les liens de collecte de fonds vers les pages sont sur mes réseaux. En m'encourageant avec des mots. Peu importe. Jusqu'à maintenant, ça va très bien. Les gens sont vraiment derrière moi. Puis j'ai beaucoup d'encouragement. Puis ça aide énormément. OK. Est-ce que ton objectif, c'est plus la sensibilisation ou c'est vraiment la collecte de fonds en tant que tel? Je pense que je dirais un mélange des deux, puisque l'effort physique, l'activité physique, c'est quelque chose qui, on va dire, qui va contrer, qui va
contrer les maladies, exemple l'Alzheimer, ça va garder. Je suis pas très calé dans ces connaissances-là, mais après avoir m'en renseigné un peu, je sais que ça va aider pour la santé mentale, l'effort physique, là. Donc ça va combattre ça un peu. Puis la collecte de fonds, c'est sûr que sur le cancer, c'est axé sur la recherche contre le cancer et l'Alzheimer pour des services au niveau du Bas-Saint-Laurent. Donc, j'aimerais ça aider d'autres familles là, à ce niveau-là. OK. C'est quoi en fait, les fonds, c'est à quel organisme exactement que tu vas envoyer ça? C'est à la Société canadienne du cancer, okay. Donc au niveau du Canada. Puis pour l'Alzheimer, c'est à SABSL, de la Société d'Alzheimer du Bas-Saint-Laurent, la maison mère à Matane. Oui, c'est ça. D'ailleurs, j'ai eu une entrevue avec eux dernièrement pour la semaine de la prévention pour l'Alzheimer. Donc, okay. Aussi, là, c'est quand même un ultramarathon. Comme on dit, c'est 230 km que tu veux faire avec peu de dodo. Donc, comment qu'on se prépare à une course comme ça? Ça doit être quand même beaucoup de choses à préparer. Oui, honnêtement, là, je suis bien encadré. Moi, j'ai un coach de Sherbrooke. Donc, au niveau de l'entraînement, c'est de son côté qui gère ça. Puis, on a une bonne communication. Donc, ça demande énormément d'entraînement. De ma plus grosse semaine, on parle quasiment d'un 20 heures. Beaucoup de courses. Je fais aussi natation, vélo pour faire d'autres types d'entraînement pour éviter les blessures. Derrière ça, il y a quand même une grande logistique. Là. Il va y avoir un véhicule qui va me suivre. J'ai eu un commanditaire de Didier Dodge Chrysler d'Amqui. Une commandite un véhicule. Je vais avoir 5 amis et ma blonde dans le véhicule qui vont m'assister tout le long. Ils vont me ravitailler. Ils vont traîner ma nourriture parce qu'on c'est sûr qu'on mange des longues distances comme ça. On n'a pas le choix. Des vêtements de rechange. Donc, il y a une grande logistique derrière ça. Puis, ça va être ça. J'ai vraiment hâte que ça s'en aille. Puis j'imagine aussi qu'il faut que tu prépares beaucoup de styles de vêtements parce que là, on est en février, donc des fois, le jour, il fait plus chaud, la nuit, il fait vraiment très froid. Fait qu'il va falloir que tu changes souvent, j'imagine. Oui, c'est ça, exact. Là. Je suis quand même très, très, très bien équipé. J'ai investi beaucoup au niveau des vêtements, puis de matériel de sport, là, puisque je mets beaucoup de temps dans l'entraînement. Là, puis c'est quelque chose que je vise dans le futur. Pas vivre du sport, mais etc. Là. Je veux pas trop sortir du sujet. Ouais. Mais c'est ça, on parle de beaucoup de types d'équipements, manteaux, plusieurs couches de manteaux. Puis j'estime changer mes vêtements environ 40 km là, pour rester au sec. OK. Puis là, as-tu un événement au départ ou tu fais ça assez discrètement ou c'est un peu non officiel, c'est un peu plus discrètement, mais CIMT TVA vont être là pour me faire une entrevue au début, pour annoncer le départ, puis il va y avoir quelques gens au départ, mais c'est pas plus officiel et okay. Style événement là, que ça. C'est à quelle heure que tu vas partir le 20? Mon départ est à 7h le vendredi matin, 20 février. OK. Donc là, c'est quoi les plus grands défis que tu anticipes pendant cette course-là? Honnêtement, je pense que ça serait la fatigue puisque j'ai un travail quand même demandant. Là. Je travaille à Fermont, donc des gros chiffres de 12 heures. Puis je viens de revenir mardi cette semaine. Là, on est présentement jeudi lors de l'enregistrement. Donc je suis quand même fatigué. J'en reviens d'une semaine de nuit. Donc je pense que l'enjeu, j'en viens de 2 semaines de nuit en fait. Là. Je pense que l'enjeu va être la fatigue. Mais je suis prêt à surmonter ça. Puis le froid aussi va être un enjeu, c'est certain, mais je me suis entraîné beaucoup dans le froid, donc j'ai fait en sorte d'être habitué. Puis le mental dans ces épreuves-là, faut mettre ça numéro 1, là, c'est très important. Là. Puis là, pourquoi tu as choisi de faire ça en février puis pas attendre au mois de mai, mettons? Y a-tu un challenge de plus que tu t'es mis ou as-tu une préférence? Oui, c'est sûr, je suis quelqu'un qui aime ça vraiment repousser mes limites, là. Donc, c'est sûr que ça fait partie d'une raison de je veux faire ça en hiver, ça monte l'ampleur du défi, ça devient plus difficile. Donc, c'est quelque chose que j'aime, là, repousser mon corps. Puis, tout simplement parce que j'ai beaucoup d'événements dans l'été, donc ça donnait pas plus loin dans l'été. Là. Okay. Puis, si on veut t'accueillir à l'arrivée à Coupe-d'Abscal, est-ce qu'on peut se suivre d'une manière quelconque sur tes réseaux sociaux, quelque chose pour savoir vers quelle heure que tu vas arriver? Oui, bien sûr, là, sur mes réseaux, là, jeudi le 18, mercredi le 18, j'ai partagé une vidéo avec un lien et puis je vais la repartager lors du départ. Sur ce lien, c'est possible de me suivre en direct. C'est super simple, tu appuies sur le lien, puis tu appuies sur une écriture « Voir » en bleu. C'est possible de me suivre en direct exactement où je suis.
Puis la ville de Côte-Abscal, ma mère en fait plus précisément, là, ma mère elle organise un genre de petit événement pour m'accueillir rendu à Côte-Abscal. J'estime arriver samedi entre 15h et 19h. Là. OK. Tu attends à faire environ combien de kilomètres à l'heure? C'est dur à dire en kilomètres à l'heure parce que surtout que on parle de ma stratégie avec ça, c'est de faire des 10 km suivi d'une pause de 5-10 minutes, dépendant. Je me suis fait moi un tableau exactement à tel kilomètre, c'est une pause de telle minute pour être super précis. Puis c'est dur à dire avec les pauses, mais j'estime en kilomètre heure, à la course, on calcule ça beaucoup plus en minutes du kilomètre. Ouais, mais je pense en kilomètre heure, ça doit donner quelque chose comme 7. Je ne veux pas dire de bêtises. Okay. En moyenne, 7 environ. Fait que tu ferais une pause à toutes les heures et demie environ, là, ou heure et quart, heure et demie. Là. Ouais, exact. Heure et quart, heure et 10. En fait. Ouais, OK, parfait. Fait comme ça, on va te suivre sur les réseaux sociaux. On va essayer d'aller te voir à l'arrivée. Peut-être qu'on pourra faire une entrevue à ce moment-là, puis on surveille ça. Bien sûr, merci beaucoup. Merci beaucoup, Justin.